Avant de commencer, pense à t'abonner sur la chaîne. Aimer la vidéo. Sortir ensemble comme le font les mécréants, comme le font les gens qui n'ont pas une bonne pratique de l'islam dans leur vie, c'est interdit. Mais il existe des types de rencontres permis. Disons que vous trouvez quelqu'un qui est la bonne personne, votre travail n'est pas de créer dans votre esprit une histoire d'amour. La plupart des gens ont le cœur brisé parce qu'ils se créent une histoire d'amour, surtout les sœurs qui se font un film Bollywood. Vous devez suivre la religion. 3 étapes simples. Première étape, quand vous aimez une personne, cela doit être pour plus d'une chose. En tant qu'être humain, vous êtes composé de 3 parties. Physique, intellectuelle et spirituelle. Âme, esprit, corps. Si je regarde une fille, une femme, uniquement pour le corps, sans tenir compte de âme, je n'aurai pas un mariage heureux. Si je dis « Oh, je veux seulement la religion » et que je la regarde, et cela ne va pas marcher. Si elle est belle, fait ses prières, mais quand nous parlons, nos esprits n'ont aucune connexion, ce sera l'enfer. Donc, vous devez avoir un équilibre. Vous ne pouvez pas en avoir un et ignorer les autres. Si vous ne regardez que vous-même, vous ne regardez pas tout. Alors, qui va vous donner la vérité? Ce ne sera pas vous-même et ce ne sera pas votre meilleur ami ou son meilleur ami. Ce seront d'autres personnes à qui vous demandez et en qui vous avez confiance. Votre père, votre mère, votre ami, ses amis. Plus il y a de consultations, mieux c'est. Comment savoir si vous devez même demander? Eh bien, vous devez lui parler. Vous devez la rencontrer. C'est correct si ça correspond. Maintenant vous devez avoir une conversation. Vous êtes-vous assis assez près pour pouvoir la regarder dans les yeux? Lui avez-vous parlé? Parlez-lui d'abord. Comment faire cela? Faites-le dans un endroit où vous n'êtes pas seul et dans un endroit avec la permission de la famille. Si vous êtes prêt à vous marier et que vous voyez quelqu'un prêt à se marier, alors vous ne devez pas attendre, mais invitez quelqu'un entre vous deux qui peut vous connecter. Il n'y a pas à mieux se connaître. Les mariages d'amour se terminent en divorce. C'est ce que disent les statistiques dans le monde occidental. 7 mariages sur 10 qui se font ainsi se terminent en divorce dans les 3 premières années. 28% des mariages issus d'une introduction, quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui la connaît, par exemple dit Yaya, elle est bien, je pense que tu devrais. Je parle à sa mère, tu lui parles. Quand c'est une introduction, le taux de divorce n'est que de 28%. Mais nous suivons dans notre religion des gens qui échouent dans leur vie. Le mariage peut être haram, déconseillé, permis, recommandé ou obligatoire. Il peut être obligatoire, recommandé, permis, déconseillé ou haram. Haram si je me marie avec quelqu'un sans être honnête sur quelque chose qui va le blesser. Haram de se marier avec quelqu'un quand je n'ai pas les moyens de subvenir à ses besoins. C'est haram. Vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un et lui dire ensuite « Écoute, je suis sans abri, tu es maintenant avec moi. » C'est haram parce que c'est du « oppression ». Ou bien je vis chez mes parents, j'ai ma chambre, est-ce que ça te convient à toi et à ta famille? Parfois, vous commencez votre vie dans une chambre, mais vous finirez votre vie dans un château. Beaucoup de gens comme ça. Vous commencez votre vie petit, mais vous commencez à travailler ensemble. En plaisant à Allah, en mettant la main dans la main, sans le faire pour les autres, mais pour vous-même. Il y a beaucoup de bonnes femmes, beaucoup de bons frères, qui épouseront quelqu'un qui est prêt à travailler dur et à commencer. C'est ce que je veux dire par épouser quelqu'un comme vous. Il est macro d'épouser quelqu'un pour la mauvaise raison. Parfois, quelqu'un se marie juste parce qu'il veut sortir de chez lui. Peut-être qu'à la maison ils ne sont pas heureux. Le père est trop sévère, la mère est trop sévère. Alors elle se marie avec quelqu'un, elle ne veut pas être sa femme. Mais je veux juste partir. Non, ce n'est pas bien de le faire. Mouba, c'est quand vous voulez vous marier et qu'Allah vous a dit de choisir qui vous voulez. Peut-être une deuxième femme. C'est Mouba, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas macro, c'est Mouba. Cela peut être Moustahab, quelqu'un qui a de l'argent, qui a son travail. Et maintenant il est âgé ou il est recommandé de se marier. Il ne devrait pas attendre. Oh, je veux faire le pèlerinage d'abord. D'accord peut-être. Oh, je veux aider ma famille d'abord. D'accord, mais il vaut mieux pour toi de te marier. Numéro 5, quelqu'un qui est prêt à se marier mais qui ne le fait pas et qui fait des choses haram. Il est wajib pour toi de te marier pour t'aider à arrêter cela. Mon oncle m'a dit, Ibrahim, quand tu te maries,
c'est comme acheter une pastèque. À l'extérieur, ça a l'air vert, tu peux la frapper, tu penses que ça sonne bien, mais tu ne sais pas jusqu'à ce que tu la vois. Tu ne sais pas tant que tu n'es pas vraiment marié. Donc ce n'est pas une question de savoir si je dois être sûr avant. C'est de savoir si j'ai les bons signes que c'est un bon match. Et un bon match ne signifie pas un match parfait. Personne n'est parfait pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas parfait. Comment puis-je attendre d'eux qu'ils soient parfaits? D'accord? Quels sont les signes qu'une personne sera un bon match? Que ses projets futurs et vos projets futurs s'alignent ensemble. Que ses expériences passées et vos expériences passées sont similaires parce que ce qui nous unit, c'est le tawhid, il n'y a de Dieu qu'Allah. Alors vous trouverez dans cela la baraka et la bénédiction et bien. C'est tout pour aujourd'hui, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et aimez la vidéo. À bientôt.